Imaginez que vous essayez d'étudier une abeille en plein vol, alors qu'elle virevolte dans un jardin fleuri. Son mouvement constant rend presque impossible d'obtenir une image claire, et encore moins de comprendre son comportement complexe. Les atomes à température ambiante présentent un défi similaire. Ils se déplacent à une vitesse incroyable, se heurtant et rebondissant dans une danse chaotique. Ce mouvement frénétique masque leurs propriétés quantiques et les rend difficiles à étudier ou à manipuler. Refroidir les atomes est essentiel pour percer leurs secrets. En les ralentissant, les physiciens peuvent créer des systèmes plus stables et contrôlables. À des températures extrêmement basses, à peine une fraction de degré au-dessus du zéro absolu, les atomes révèlent leur nature quantique. Ils se comportent moins comme des particules individuelles et plus comme des ondes, présentant des phénomènes fascinants tels que l'interférence et la superposition. Ces atomes ultra-froids constituent les éléments de base de technologies de pointe comme les horloges atomiques et les ordinateurs quantiques. Ils permettent également aux physiciens de sonder les lois fondamentales de la nature avec une précision sans précédent. Ainsi, refroidir les atomes ne consiste pas seulement à atteindre des températures basses, il s'agit d'ouvrir une fenêtre sur le monde quantique. L'une des méthodes les plus élégantes pour refroidir les atomes est le refroidissement Doppler, une technique qui repose sur la puissance de la lumière elle-même. Imaginez un faisceau laser, réglé sur une fréquence spécifique, dirigé vers un atome en mouvement. En raison de l'effet Doppler, l'atome perçoit la lumière avec un décalage de fréquence. Si la fréquence du laser est légèrement inférieure à la fréquence de résonance de l'atome, celui-ci est plus susceptible d'absorber des photons du faisceau laser lorsqu'il se déplace vers la source lumineuse. Cette absorption est essentielle. Lorsqu'un atome absorbe un photon, il absorbe également la quantité de mouvement du photon, ce qui lui donne une petite impulsion dans la direction opposée à son mouvement. L'atome émet ensuite spontanément le photon dans une direction aléatoire. L'effet net de nombreux cycles d'absorption-émission est une réduction de la vitesse de l'atome. Ceci est dû au fait que l'absorption ralentit toujours l'atome, tandis que l'émission a une direction aléatoire, s'annulant en moyenne au fil du temps. Le degré de refroidissement est lié au désaccord entre la fréquence du laser et la résonance de l'atome, noté Dn, et à la largeur naturelle de la transition atomique, G, dVg2. Le refroidissement Doppler peut refroidir les atomes à quelques centaines de microkelvin, un exploit remarquable qui a ouvert la voie à de nouvelles avancées dans la manipulation des atomes. Bien que le refroidissement Doppler soit efficace, il a ses limites. Pour atteindre des températures encore plus basses, les physiciens utilisent le refroidissement Sisyphe, une technique nommée d'après le personnage mythologique grec condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline. Dans le refroidissement Sisyphe, les atomes sont soumis à un champ laser variant spatialement qui crée un paysage de collines et de vallées d'énergie potentielle. Imaginez un atome se déplaçant dans ce paysage. En gravissant une colline de potentiel, il perd de l'énergie cinétique, ce qui le ralentit efficacement. Au sommet de la colline, l'atome peut absorber un photon et passer à un niveau d'énergie différent, se retrouvant au fond d'une vallée. Le processus se répète ensuite, l'atome gravissant continuellement des collines et perdant de l'énergie. La limite de refroidissement dans le refroidissement Sisyphe est déterminée par l'énergie de recul de l'atome lorsqu'il absorbe ou émet un photon. T, E recul, KB, où E recul est l'énergie de recul et KB est la constante de Boltzmann. Le refroidissement Sisyphe peut atteindre des températures de l'ordre du microkelvin, significativement plus froides que le refroidissement Doppler seul. Le refroidissement par évaporation s'inspire d'un phénomène familier, l'effet refroidissant de l'évaporation. Imaginez une tasse de café chaud. Lorsque les molécules d'eau les plus chaudes s'évaporent, elles emportent plus que l'énergie moyenne, laissant le liquide restant plus froid. Le refroidissement par évaporation des atomes fonctionne de manière similaire. Dans un piège magnétique, les atomes sont maintenus par des champs magnétiques. En abaissant soigneusement la profondeur du piège, les atomes les plus énergétiques peuvent s'échapper. Ces atomes chauds emportent plus que leur juste part d'énergie.
laissant les atomes restant plus froids. Le processus continue, la profondeur du piège étant progressivement réduite, permettant à des atomes de plus en plus froids de s'échapper, jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Le refroidissement par évaporation est crucial pour atteindre les températures ultra basses nécessaires à la création d'états exotiques de la matière, comme les condensats de Bose-Einstein, où les atomes perdent leur identité individuelle et se comportent comme une seule entité quantique. Section 5. Piège magnéto-optique, ou MOT, une symphonie de lumière et de magnétisme. Piéger les atomes est tout aussi crucial que les refroidir. Un piège magnéto-optique, communément appelé MOT, est un outil largement utilisé qui combine des faisceaux laser et des champs magnétiques pour confiner les atomes. Le MOT repose sur l'effet Zeeman, où les niveaux d'énergie atomique se décalent en présence d'un champ magnétique. Dans un MOT, 3 paires de faisceaux laser se propageant en sens inverse se croisent au centre d'un champ magnétique quadripolaire. Le champ magnétique est nul au centre et augmente linéairement dans toutes les directions. Ce gradient de champ garantit que les atomes s'éloignant du centre subissent un décalage Zeeman qui les met en résonance avec les faisceaux laser, les repoussant vers le centre. Le décalage Zeeman est donné par DE est égal à μB fois G fois mJ fois B, où μB est le magnéton de bord, G est le facteur de Landé, mJ est le nombre quantique magnétique et B est l'intensité du champ magnétique. Le MOT crée efficacement un puits de potentiel, piégeant les atomes en son centre, où les champs laser et magnétiques s'équilibrent. Section 6. Maintenir les atomes dans l'étreinte de la lumière, le piégeage optique. La lumière peut non seulement refroidir les atomes, mais aussi les piéger. Les pièges optiques, ou pièges dipolaires, exploitent l'interaction entre le champ électrique d'un faisceau laser focalisé et le moment dipolaire électrique induit d'un atome. Lorsqu'un atome est placé dans un faisceau laser, le champ électrique polarise l'atome, créant un moment dipolaire. Ce moment dipolaire interagit avec le gradient d'intensité du faisceau laser. Pour un faisceau laser désaccordé vers le rouge, où la fréquence du laser est inférieure à la fréquence de résonance de l'atome subit une force vers la région de plus forte intensité, généralement le centre du faisceau. Cela crée un potentiel attractif, piégeant efficacement les atomes au foyer du laser. Les pièges optiques offrent plusieurs avantages. Ils sont très polyvalents, permettant la création de diverses géométries de pièges. Ils sont également indépendants de l'espèce, ce qui signifie qu'ils peuvent piéger des atomes quelle que soit la structure de leur niveau d'énergie interne. Section 7. Pièges magnétiques. Exploiter le spin atomique pour le confinement. Les pièges magnétiques utilisent les propriétés magnétiques inhérentes des atomes pour les confiner. Les atomes, avec un moment cinétique de spin non nul, possèdent un moment dipolaire magnétique. Ce moment dipolaire interagit avec les champs magnétiques externes. Selon l'orientation du spin de l'atome par rapport au champ magnétique, il peut subir une force attractive ou répulsive. Les pièges magnétiques créent une configuration de champ magnétique avec un minimum dans une région particulière. Les atomes dans des états de spin spécifiques, appelés états recherchant un champ faible, sont attirés par ce minimum et se retrouvent piégés. La profondeur du piège est déterminée par la force du gradient du champ magnétique. Les pièges magnétiques sont particulièrement bien adaptés au piégeage des atomes neutres, car ils ne reposent pas sur des interactions lumière-atome. Ils sont utilisés dans diverses applications, notamment les expériences de condensation de Bose-Einstein et l'interférométrie atomique. Section 8. Application des horloges atomiques au saut quantique. La capacité de refroidir et de piéger les atomes a révolutionné de nombreux domaines, conduisant à des technologies révolutionnaires et approfondissant notre compréhension de l'univers. Les horloges atomiques, les dispositifs de chronométrage les plus précis jamais créés, reposent sur les fréquences précises des transitions atomiques. En piégeant et en refroidissant les atomes à des températures ultra basses, les physiciens peuvent minimiser les perturbations environnementales et atteindre une précision de chronométrage sans précédent. Ces horloges sont essentielles pour la navigation GPS, les réseaux de communication à haut débit et les expériences de physique fondamentale. Les ordinateurs quantiques,
une autre technologie révolutionnaire, exploite les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs impossibles pour les ordinateurs classiques. Les ions piégés et les atomes neutres sont des candidats de premier plan pour les bits quantiques, ou qubits, les éléments fondamentaux des ordinateurs quantiques. De plus, les atomes ultra-froids servent de plateforme vierge pour simuler des systèmes de matière condensée, étudier les interactions fondamentales et tester les limites de la mécanique quantique. L'avenir réserve des possibilités encore plus passionnantes, alors que les chercheurs continuent de repousser les limites de la manipulation des atomes. Section 9. Conclusion. L'avenir des atomes ultra-froids. La quête du refroidissement et du piégeage des atomes a conduit à des découvertes et à des avancées technologiques remarquables. Du refroidissement laser au piégeage magnétique, les physiciens ont développé des techniques ingénieuses pour contrôler le mouvement des atomes, révélant les secrets du monde quantique. Ces atomes ultra-froids sont devenus des outils essentiels pour les mesures de précision, le traitement de l'information quantique et l'exploration de nouvelles frontières en physique. Alors que les chercheurs continuent d'affiner ces techniques et d'en explorer de nouvelles, nous pouvons nous attendre à des découvertes et à des applications encore plus révolutionnaires dans les années à venir. L'avenir des atomes ultra-froids est prometteur, promettant une compréhension plus approfondie de l'univers et une nouvelle génération de technologies quantiques qui façonneront notre monde.